La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur, c'est une tante, c'est une abonnée, c'est une maman qui me confie son histoire. Aujourd'hui, elle me confie cette histoire pour dire à tous ceux qui sont uniquement à l'aventure, ne dites pas que oui, à l'aventure, il n'y a pas de sorciers que ceux qui sont au pays. On est là, on accuse nos grands-parents, on accuse nos parents. Oh, mes parents sont les sorciers. Oui, dans mon village, c'est les sorciers. Dans mon pays, ils sont les sorciers. Même où tu te trouves, même qu'on dit l'aventure là. Ceux qui sont là-bas, là, à 100% là, il y a 70 ou 75% qui sont sorciers. Il y a 75 ou 70% qui sont vrais sorciers et puis qui sont là. Vous avez peur de ceux qui sont au village. Vous avez peur de ceux qui sont en ville. Dans votre pays. Mais où vous trouvez là, quel que soit en ville ou quel que soit à l'aventure, eux, mais ils sont très puissants. Eux, mais ils sont très nerveux même que ceux qui sont au village. La famille, on va quand même écouter l'histoire de cette jeune dame. Son histoire, où elle a pris un vieillard qui avait même âge que sa mère. Elle le prenait comme son père. Elle le prenait comme son pépé. Regarde, cette personne-là, c'était le vrai, c'est-à-dire le sorcier inconnu, le sorcier qui est rentré dans sa vie. Voilà comment sa voiture s'est découpée en deux. Regarde, c'était prévu pour elle-même. L'accident était prévu pour elle-même. Mais c'est sa camarade ou un ami qui est venu demander pour dire, ah, je m'en vais à quelque part, prête-moi ta voiture. Et voilà comment, 10 minutes après, on appelle la fille en question que ta voiture s'est découpée en deux. Il y a eu un accident. On va quand même écouter l'histoire, vous allez mieux comprendre. Or, cette histoire-là parle de la jeune dame que j'avais expliqué son histoire. Où elle a dit non que oui, elle, c'est un vieux père. Le monsieur qu'elle prenait comme son père, comme même génération, comme sa mère, qui faisait ses courses pour lui. Vous voyez, acte 2 tiers là. Ceux qui ont écouté acte 1, partez écouter acte 2. Acte 1, c'était où j'ai mis le truc de auto-école, la voiture de auto-école là. Ça, c'est acte 1. Acte 2, c'est ça. C'est la vie. Voilà comment l'histoire commence. Deuxième partie, la jeune dame en question, elle a payé sa voiture, le monsieur n'était pas content. Pourquoi elle a payé la voiture? Pourquoi le monsieur lui a pas dit non que tu as acheté la voiture? Ou pourquoi le monsieur lui a pas dit non que je m'avais acheté la voiture? Le monsieur était fâché contre elle. Le monsieur était fâché contre elle. Elle dit, Monsieur Gleda, yeah, hurt your heart, yeah, small, the pardon her. C'est dit, papa, je te demande pardon. Je te demande pardon. J'ai eu mon permis. Elle a eu son permis. Elle a dit au monsieur, le monsieur est fâché. Pourquoi le monsieur ne lui a pas dit que je m'avais passé le... Oh, ça fait plus de 4 fois. Tu accompagnes quelqu'un pour aller passer son permis. La personne ne gagne pas. Le jour où la personne décide de ne pas te dire, il s'en va passer, la personne gagne, ça te fait mal. Pourquoi la personne ne t'a pas dit? Ceux qui ont écouté acte 1 peuvent se rappeler de l'histoire en question. Avec la méchanceté de l'homme noir, on ne finit jamais d'apprendre. Des histoires comme cela, ça doit nous servir, quel que soit Alpha. C'est pour ça que je vous dis toujours que partagez mes vidéos, likez, commentez pour que ça puisse sensibiliser, toucher d'autres personnes à être méfiants de la vie. La femme en question, le monsieur est fâché pour dire non, que pourquoi tu as acheté une voiture, tu ne m'as pas dit. Elle a demandé pardon. Pardon si pardon, pardon si pardon, pardon si pardon. Le monsieur n'a pas digéré le pardon, mais il a quand même accepté. Or, le monsieur, quand il vient rendre visite à la femme, il rentre même jusqu'à dans la chambre de la femme. C'est-à-dire cuisine, douche, chambre personnelle de la femme. Il rentre là-bas parce qu'elle le prenait comme son papa. Déjà, le monsieur en question, il partait chier mystiquement là-bas. Il partait déposer des trucs mystiquement dans la maison de la jeune fille en question. La jeune fille, elle dit, quand elle rentre ici, tous ces trucs se bloquent. Elle va ici, ça rentre ici, elle dit, on dit lors de Covid, on ne peut pas dire maladie qui est venue déraciner tout le monde entier était si un pied. Elle, Dieu merci que elle a travaillé ce jour-là, elle a travaillé ce temps-là.
Et elle a économisé son argent. Ils ont payé les primes là. C'est là-bas, elle a pris, elle a acheté sa voiture. Et elle dit au monsieur, monsieur dit non, moi, pourquoi tu peux, pourquoi, informe-moi. Ah oui. Bon, je viens voir la voiture. Le monsieur vient. Il regarde la voiture. Ah, il dit, bon, donc moi, je vais t'apprendre un peu. Tu as eu ton permis, mais je vais bien t'apprendre comment garer la voiture, comment stationner la voiture, tout ça là. Elle dit, ok. Le gars est venu. Il lui a montré comment faire des choses. Il est reparti. Elle allait dormir dans son rêve. On dit, ah, dans le rêve, c'était bizarre. Que le monsieur là, vraiment, il fait des choses bizarres. Elle se réveille, elle ne peut pas dire à son chéri. Elle décide de ne plus appeler le monsieur en question. Son chéri dit non, toi là même, tu aimes attraper des gens, tu aimes mettre c'est-à-dire tu réfléchis beaucoup, tu vois tout le monde comme tes ennemis. Lui là, ce n'est pas un ennemi pour toi. Lui-même, tu ne vois pas son cas, mais il est vieux, il est ceci, lui là. Et s'ils feront des gens là, on n'écrit pas que lui là, il est jeune, il peut te faire du mal, ou soit lui là, il est vieux, ou il est jeune, il peut te faire du mal, ou il ne peut pas te faire du mal. Faisons très attention. Son copain l'a motivé pour lui dire qu'il faut appeler le vieux là, il va mieux t'apprendre. Mais toi, garçon, moi, il me pose la question, ma soeur, quand tu m'écoutes, à ce temps là-haut, toi, ton copain là, il n'avait pas de permis ou bien. Parce que s'il avait permis là, il allait bien te montrer que le vieux est en question. Si la question que je pose, hein, tu peux me répondre aussi en commentaire ou soit en privé sur mon WhatsApp. Le vieux est venu encore. Montrer, faire des choses. Arrivé un moment, les jours qui passent, le vieux l'appelle. Elle dit, ok, ici, je suis allé faire messe. Je suis allé faire messe ici à l'église. Elle a commencé à se concentrer, prier. Le monsieur dit, mais attends, où sa messe? Oh, toi là même, quoi, tu te fatigues pour rien. Il n'y a rien de bon dedans. Ils sont en train de mentir les gens que oui, ils sont les hommes de Dieu. Il est en train de dissuader la femme, il est en train de vraiment... C'est-à-dire, il est en train de faire des choses qu'il ne faudrait pas que la femme même mette son espoir là-bas encore à faire l'église. Mais elle croyait toujours. Par tout ce qui lui arrivait là-bas, là, vraiment, elle ne comprenait pas. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi cela m'arrive? Donc tout ça, là, elle pense à ça, elle a donné sa vie à Dieu. Mais le monsieur, lui, n'était pas content. Voilà un jour, le prêtre dit non, que, ah, vraiment, ta maison, là, il y a tellement de chiements qu'ils ont fait là-bas. Mais ce que tu dois faire, voici, va payer l'huile, parfum de Saint-Michel. Tu payes le parfum de Saint-Michel et puis je te donne les ingrédients, comment faire. Tu vas parfumer, tu vas purifier. Et aussi, tu vas allumer les accents là-bas qui sentent bon là-bas. Voyez ceci. La personne qui est à la base de ça, puis il faut mettre ça dans les recoins de ta maison. Tout ce qu'ils ont fait là-bas, caca qu'ils ont mis mystiquement, ils ont mis là-bas, là, l'odeur là va disparaître et puis ta vie va changer. Sinon, si l'odeur est encore là, rien ne pourra marcher dans ta vie, même dans ta maison. Or, la fille en question, bien avant même que tout ça arrive, elle est son mari, elle est son copain, quand il y a toujours palabre, elle appelle le vieillard en question. C'est le vieux qui se déplace, il vient résoudre le problème. Quand il finit de parler comme ça, il tourne le dos là. C'est comme le vieux même, il a pris essence et il a pris gasoil pour mettre à faire là. Et puis on allume maintenant l'allumette. Il dit, ou briquet. Mais allume feu, mais il dit, tiens, vous, la femme, mais ça aggrave encore. À chaque fois, c'était comme ça. Il dit, mais attends. Quand je viens parler, il vient parler des trucs, le vieillard vient parler de ça. Quand il s'en va, il y a toujours problème. Elle se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et puis ça m'arrive comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Et puis les choses se passent comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait ceci. Qu'est-ce qui se passe? Dans qu'est-ce qui se passe là? Regarde le vieux en question, il était assis sur les vies. Le vieux en question, quand tu viens lui parler de ta vie, dis-toi que ta vie s'est gâtée comme ça. Quand tu viens lui parler là, dis-toi que toi, tu as l'île. Le vieux a déjà gâté. Le vieux a déjà gâté ce qu'il lui voulait gâter. Il a tout gâté. Voilà, avec le temps qui passe, le temps qui passe, le temps qui ont passé, et on est encore dedans. Tous ces trucs-là sont venus dans sa tête. Quand elle rêve là, souvent même là, elle voit le vieux en flash dans ses rêves. C'était bizarre. Le prêtre a donné des astuces. Comment faire pour que ta maison puisse être désenvoûtée? Comment faire pour que ta maison puisse être vraiment bien lavée dans le monde spirituel? Elle a fait ça. Voilà comment elle prépare. Le prêtre dit prépare. Invite celui que toi tu dis, tu invites, il faut l'inviter, il va venir chez toi. Elle dit ok. Elle a allumé tous ces trucs-là, purifier bien la maison. Or, le vieillard en question, quand lui il vient là, il vient s'asseoir dans le fauteuil, et puis c'est lui qui a commande en main.
C'est lui, tu manipules maintenant la télévision, là, c'est qu'il lui veut mettre là. C'est comme il est chez lui, il est chez sa fille. Il est venu voir ça. C'est comme le pépé est venu, c'est lui qui a la commande à mettre, c'est lui qui neutralise tout. Tellement que sa sauterie, là, même avant votement, avait déjà pris la fille en question. Il avait l'habitude, quand il vient là, directement, il s'en dans les toilettes d'abord. Pisser, lui n'a pas pissé dehors. Hein. Il s'en chier là-bas d'abord. Et il revient. C'est comme il était chez lui. Mais ce jour-là, ça a étonné tout le monde. Elle a mis toutes ses purifications dans la maison. Elle a préparé ce que le monsieur aime manger. Sa nourriture préférée. Elle appelle papa. Papa, vraiment, demain, je vais préparer tes trucs. Pareil, ces trucs vraiment de chez nous. Je ne vais pas dire le pays, mais c'est en Afrique centrale. C'est à côté du Cameroun. Seulement, c'est un pays à côté du Cameroun. Voilà. Monsieur Glodawa, vous connaissez ce qu'il voulait dire. Tu connais l'affaire. Oui. Le vieillard dit, ok, je viens, ma fille. Elle a bien préparé sa nourriture préférée. Elle a purifié, le monsieur vient, il klaxonne. Vous voyez, sonnerie, tu crois, waouh, il est là. Le monsieur rentre. Lorsqu'il met ses pieds à mettre, il a tiqué, il a freiné, il dit, il y a quoi? Il faut rentrer. Le monsieur est rentré, le papa. Il rentre, voyez, odeur, voyez, truc. Il dit, mais tu as mis quoi ici? Elle dit, non, je suis allé à l'église d'abord, le prêtre, il m'a dit d'allumer ça là. Vous voyez le vieillard en question, lui qui s'asseyait dans le fauteuil, lui qui vient, il s'est uriné ou il s'est chié d'abord, bien avant qu'il vienne s'installer bien d'abord là. On dit le monsieur s'assit sur un côté de ses fesses. Même pour attraper commande même là, il n'arrive pas à commander. C'est-à-dire il n'arrive pas à attraper commande et puis il s'est assis comme ça sur un côté. La fille dit, ah papa, assieds-toi très bien, mets-toi à l'aise comme d'habitude. Il dit non, ok c'est bon, ok, où il est là? Bon, ok papa, je vais aller te servir, tu vas manger. Papa dit non, où il est pressé, il est venu voir et il va partir. Non papa, j'ai préparé pour toi hier, je t'ai dit non. Il dit non, que où il est là, il est pressé, que après il va repasser ici. Voilà comment c'est-à-dire, le vieux en question, je vous dis, le vieux en question, là, il est parti, soko, il s'est levé, il est parti. Voilà comment dans le rêve, le monsieur est parti comme ça. C'est-à-dire, là, c'est en réalité, il n'a plus mangé la nourriture. Lui, il est parti. 2 jours dans le rêve, vous voyez la fille en question qui rêve à sa voiture. Elle rêve à sa voiture, que dans sa voiture a fait accident. Mais la voiture qui a fait accident, c'était, elle-même, elle était dedans. Et elle aussi, l'accident, c'était vraiment violent. Elle s'est réveillée et dit, mais c'est quoi ça là? C'est quel rêve qui est bizarre et bizarre mental? C'est quoi au juste? Et bon, c'est un rêve là. Donc elle a laissé comme ça. Voilà, 1 jour, 2 jours passent. Voici son camarade ou soit sa camarade vient lui demander quelque chose. S'il te plaît, prête-moi ta voiture, je m'en vais à quelque part là. Et je vais venir. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. La fille, sa camarade prend entre l'ami en question ou soit la camarade en question, bref, entre les deux là, ça me mélange un peu. Il a pris la voiture, ou elle a pris la voiture, elle est partie. 10 minutes plus tard, la police l'appelle pour lui dire non, que ta voiture a fait accident. Elle dit, Seigneur, on dit ta voiture a fait gravement accident, jusqu'à la voiture là s'est découpée en 2. Merde! Elle dit, le chauffeur, il est mort. Et mon ami est mort. Et c'est où elle est décédée, où elle est morte, où elle... Bon, je ne sais pas si c'est garçon ou si c'est femme. Seulement prenez ce qui a sorti dans ma bouche. Ouais. Ah oui, il y a comment oui. Donc, du coup, oui, est-ce qu'elle est... oui, vraiment, c'est où? Ils ont donné l'indication, elle s'est levée là, elle s'est précipitée pour aller là-bas. Elle appelle sa camarade. Elle dit non, que ça va chez moi. Elle arrive là-bas, la voiture est découpée en 2. La femme ou soit le monsieur, il n'a rien eu même. Ou la personne qui a fait accident, la personne n'a rien eu. Mais la voiture s'est découpée en 2. C'est-à-dire, si c'était elle qui était au volant là, c'est elle qui allait rester dedans. C'est elle qui allait rester dedans. C'est-à-dire qu'ils avaient bien prévu même pour elle. C'est elle qui allait rester dedans. Voilà les gars d'assurance, ils ont dit non, que vu que ce n'est pas toi qui es au volant, c'est quelqu'un d'autre qui est au volant, on va te donner un peu de diocroix. Au lieu de ce qu'on va te donner, on divisait ça en 3 quoi. L'autre partie là, tu vas après, elle dit c'est mieux. Au moins, il n'y a pas eu mort d'homme, je préfère ça. Donnez-moi un peu, moi, mais je compléter. Elle arrive à la maison, elle appelle le vieillard en question. Le vieillard dit, ah bon, tu étais dans la voiture ou ça?
quand même, tu n'es pas blessé? Elle dit non, je ne suis pas blessé. C'est bon. Depuis ce jour-là, je vous dis, le vieux, depuis combien d'années, le vieux n'appelle plus, le vieux ne passe plus à la maison là-bas. C'est-à-dire, le vieux n'appelle plus durant combien d'années et ils ont repris à se parler au téléphone. Mais le vieux, quand elle invite le vieux dit, lui, ne vient plus à la maison là-bas. Qu'il a toujours quelque chose à dire. Non, ma fille, je suis occupé, il y a quelque chose à faire, il y a ceci. C'est-à-dire, là, maintenant, là, il sait que oui, tous ces chiements qu'il avait fait dans la maison de la petite en question, ça a été neutralisé, ça a été gâté. C'est pour vous dire non, que des gens que vous amenez dans votre maison, vous ne savez pas. Quand vous voyez quelqu'un qui vient mettre un baon et puis il rentre dans la douche, vous ne savez pas c'est quoi la personne sans déposer. Je vous dis toujours, quand une personne arrive chez vous, ne lui dis jamais fais comme chez toi. Arrêtez de dire ça. Vous qui avez la tendance de dire fais comme chez toi. Quand il dit fais comme chez toi, là, tu sais ce qu'il va mettre chez toi. Parce que tu lui as déjà donné l'accord de faire comme la personne veut. Comme ça y est, tu dis, ça y est, arrêtez ça. Arrêtez ça. Ce truc qui est dans vous, ou soit c'est parce que vous avez vu ça, où on vous, toi, tu sais comment tu es. Tu n'es pas sorcier, nous sorciers. Donc si quelqu'un te dit, fais comme chez toi là, toi tu sais que tu ne peux rien lui faire ou tu ne peux rien faire quelque chose là-bas. Mais quelqu'un que tu ne maîtrises pas, que tu ne connais pas physiquement, spirituellement, ne lui dis jamais, fais comme chez toi. Parce que la fille en question, elle a dit, papa, fais comme chez toi dès le début. Mais il a fait comme chez lui. Arrêtez aussi d'aller vous confier vos propos, vos histoires de couple, confiez-vous à deux ou à une personne. Et tu sais que ces versions-là n'a qu'à être différentes. Si tu attends de l'autre côté que c'est bizarre, c'est que tu sais que cette personne, sa bouche n'est pas tranquille. Mais vous là, vous allez prendre vos discours de couple, de quoi ou de foyer, vous allez aller distribuer à tout le monde. Ouais. Et puis dans ça là, tu es assis par terre maintenant et puis c'est les mêmes encore qui vont se moquer de toi. C'est les mêmes encore qui vont se moquer de toi. Faites attention. S'il vous plaît. Faites attention car le Dieu est risqué. Je le dis, je le répète. Faites attention car le Dieu est risqué. La famille, franchement, voici fin de l'histoire en question. Elle est le vieillard en question. C'est bonjour, bonsoir au téléphone. Mais le vieillard n'est pas prêt pour venir à la maison. Il sait qu'il a là maintenant. Tous ces trucs qui étaient placés, neutralisés, et puis c'est gâté à là. Il est dans le problème. Je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page. N'oublie pas de partager. Je vous demande pardon de partager mes vidéos, de liker et de commenter. À très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.